Bonjour, nous allons voir sur cette vidéo la façon de programmer la Z21 et les appareils de voix pour former des itinéraires préétablis. On voit sur la vidéo les essais sur le nouveau module 57 rue FF où le locotracteur avance et recule au gré des manœuvres avec l'utilisation d'itinéraires préétablis qui ont été programmés sur la Z21 et sur l'iPhone. Cette utilisation est simple, la programmation est enfantine et l'utilisation permet d'améliorer nettement les capacités de jeu en évitant les erreurs liées à des mises en court-circuit par mauvaise adaptation des aiguilles opposées l'une à l'autre. Nous avons donc sur l'écran de contrôle le paramétrage, paramètres des appareils de voix. Nous passons sur la deuxième partie. On ajoute une route, on sélectionne cette route en cliquant sur les icônes des appareils de voix préalablement rentrés. On dessine ainsi une nouvelle route qui est nommée ici route principale. On revient au contrôle et sur le deuxième icône de verrouillage, on a les routes qui sont préétablies et vous voyez qu'aux manipulations des différents boutons, on obtient un itinéraire préétabli. Je l'ai effectué sur l'étagère de Bravicville avec plusieurs itinéraires prédéfinis, 6 au total, qui permet de faire des manœuvres en se concentrant essentiellement sur la marche des machines, en oubliant les manœuvres d'aiguillage, ce qui permet d'éviter les courts-circuits. Les différentes machines sortent des voies intitulées halles marchandises, dépôt, entrée gare droite, entrée gare gauche, gare voyageurs, remise. Et ainsi, on peut obtenir plusieurs plans de circulation avec plusieurs machines. Ici, c'est simplement de la manœuvre. L'appareil photo étant fixé sur pied, je n'ai pas de visibilité sur la totalité de l'étagère. Mais croyez-moi, ça facilite bien les choses. On en profite pour voir circuler les dernières acquisitions, la 030T RE, la 030T Jouef, la Kittel, la 230G Fleischmann et la toujours vaillante 040D Fleischmann qui a maintenant quasiment 50 ans. L'avantage de la programmation d'itinéraire, c'est la possibilité d'imaginer des parcours dénués de risques de court-circuit. C'est le mélange de ces itinéraires à partir d'un point A vers un point B. Ceci permet des capacités de jeu très intéressantes, surtout si on arrive à être à deux avec chacun un contrôle et la propriété d'une locomotive. On peut ne pas s'enlever les pédales pour éviter les courts-circuits. Au total, une fonctionnalité intéressante. Je l'ai découverte très récemment
Je ne sais pas si elle fait partie des mises à jour Roku, mais en tout cas j'en suis très satisfait au final. Je pensais que la succession des fonctionnements des moteurs Fulgurex allait être gênée par le défaut de puissance du transformateur 12 volts courant continu, mais ce transformateur en prise murale permet l'utilisation des 8 moteurs en même temps sans aucune faiblesse. Tout juste peut-on avoir un ralentissement des moteurs qui permet une transition beaucoup plus lente des mouvements de ville. Enfin, sur cette vidéo, on se rend compte de l'efficacité de l'interposition d'une semelle de mousse entre le moteur d'une part et la table de roulement d'autre part, bien que sur les Fulgurex, j'avais préalablement utilisé un sandwich fait de 2 couches de liage, une couche de mousse et une couche de contreplaqué fin collé à la Sikaflex, mais la caisse de résonance de la première étagère est importante. Sur la deuxième, on entend à peine les bruits des moteurs, tout juste entend-on le claquement des volets.